Ok, on est le 31 décembre 2024. On arrive gentiment sur l'année 2025. Et t'aimerais que 2025 soit ton année. T'aimerais que 2025 soit l'année où tout change. Et pour ça, il y a une méthode qui est très simple, que j'ai utilisée depuis plusieurs années et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à performer dans mes différentes sociétés, dans mes différentes activités et qui me permettent surtout d'aider énormément de monde à atteindre certains objectifs grâce à l'immobilier. On a tous ce moment en début d'année où on se fixe certains objectifs, comme s'inscrire à la salle de sport, arrêter de fumer, arrêter l'alcool, aller voir plus souvent sa famille, commencer à lire des livres, etc. On a plein d'objectifs qu'on se fixe qui sont magnifiques, qui sont très intéressants et que je vous recommande d'ailleurs. Mais arrivé après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus rien qui tient. Alors, le but de cette vidéo, ça va t'aider à fixer des objectifs atteignables et les fixer sur des durées définies. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que moi aussi, j'étais ce mec qui écrivait des grandes lignes avec des grands objectifs inatteignables. Alors, c'est très simple, ça se fait en 4 étapes. Il y a une question qu'il va falloir te poser. La question que tu dois te poser, c'est: tu me diras, c'est une question bateau. Mais qu'est-ce que tu veux réellement pour 2025? Tu vas faire 2 colonnes, très simple. Première colonne, tu vas mettre simplement ce que tu as accompli en 2024. Et de l'autre côté, tu vas mettre ce que tu aurais pu faire de mieux. Comment tu aurais pu les faire mieux. Ok? Ok. Pour prendre un exemple, moi, c'est d'avoir accompagné 10 entrepreneurs à faire leur premier pas dans l'immobilier grâce à la sous-location professionnelle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? J'aurais pu en faire 20. Ou alors, ce que je vais pouvoir mettre, ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus concret. C'est des choses que j'aurais pu améliorer dans cet accompagnement-là. Un système, par exemple, un système de bibliothèque en ligne. Pour que les entrepreneurs puissent avoir un accès à différents modules qu'on a pendant les appels, mais qui puissent avoir une vidéo qui puisse récapituler un petit peu ce qu'on a pu avoir pendant l'appel. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire en mieux. Un autre objectif, c'est d'avoir pris 100 kilos. D'avoir atteint 100 kilos. Je n'ai pas pris 100 kilos, mais avoir atteint les 100 kilos en niveau sportif. C'est cool, c'est un objectif que je voulais atteindre, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? J'aurais pu aller atteindre 102 kilos, par exemple. J'aurais pu aller chercher un peu plus haut. Ou alors, un autre point même, j'aurais pu avoir une meilleure hygiène de vie. Manger peut-être un poil mieux. Avoir des repas qui soient peut-être un peu plus équilibrés ou alors en tout cas un peu plus structurés. Ok? Ça, c'est un deuxième point. Je pense que tu as compris la chose. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur ce sujet-là. Ok? Ça, c'est pour l'étape 1. L'étape 2, c'est la planification d'objectifs SMART. Panique pas, je vais t'expliquer. Tu vas nous faire ta meilleure des pyramides. Et tu vas la séparer en 3. Ici, tu vas mettre tes objectifs annuels. Ici, tu vas nous mettre les objectifs trimestriels. Et ici, objectifs hebdomadaires. Simple. Ça, c'est l'étape 2. Alors, si tu veux des exemples pour être un peu plus précis, pour l'objectif annuel, par exemple, ça serait arrêter les sorties. Stop les sorties. On va arrêter d'aller en boîte. On va arrêter de consommer de l'alcool. On va arrêter de dépenser de l'argent inutilement. On peut arrêter de fumer aussi. Ça peut être cool d'arrêter de fumer.
Ça va te permettre peut-être d'avoir un peu plus de souffle au sport. Ça te permettra peut-être d'avoir un peu plus de régularité dans tes séances de sport. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être des objectifs annuels. C'est des objectifs que tu as dans l'année. Ou alors, inviter madame à un voyage. On s'est compris. Objectifs trimestriels. C'est des objectifs que tu peux te fixer sur les coups de tous les 3 mois. Okay. Donc les 3 premiers mois, ça peut être inscription à la salle de sport. Inscription. Tu peux commencer à lire. Donc tu vas devoir aller t'acheter un livre. Et puis les 3 mois d'après, tu vas pouvoir dire, eh ben, écoute là, maintenant pour le sport, j'aimerais atteindre 100 kilos. 60, 70, 80, 90, peu importe. Et puis l'autre objectif, tu vas pouvoir dire, ok, bah, j'ai lu ce livre-là, bah, maintenant j'aimerais lire ce prochain livre. On s'est compris? On s'est compris. Le but, c'est vraiment de clarifier, étape par étape, les objectifs que tu vas devoir atteindre. Et les objectifs hebdomadaires, c'est très simple. C'est des petites choses comme aller au sport 3 fois par semaine. Lire 20 pages par jour. Aller voir ta grand-mère. Ok? Ça, c'est pour l'étape 2. Ça va te permettre de séparer tous les objectifs que tu peux te définir. Et tu vas savoir que cet objectif-là, c'est un objectif annuel, donc tu l'as sur l'année. Cet objectif-là, il est trimestriel, donc tu sais que tous les 3 mois, tu vas avoir différents objectifs à atteindre qu'il faudra valider. Et pour les objectifs hebdomadaires, c'est pareil. Pour l'étape numéro 2, on est OK? Putain, c'est magnifique. J'adore quand on comprend vite. L'étape numéro 3, attention, celle-là, elle est puissante. C'est quoi? C'est un œil. C'est pour la visualisation quotidienne. Je vais essayer de la refaire parce que le mot est complexe. La visualisation quotidienne. Visualisation quotidienne. T'adores comme j'écris, c'est parfait. Moi aussi, on n'est pas là pour ça. Je ne vais pas pouvoir te faire de grands dessins pour ça. Par contre, ce que je vais pouvoir t'expliquer, c'est à quel point cette étape-là, elle est cruciale et elle est importante. Cette visualisation, moi, je l'ai fait d'une complexité qui était un peu plus poussée, qui est un travail qui est un peu plus compliqué. On pourra en parler, je t'en parle rapidement, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais c'est de faire une visualisation sur du long terme. C'est-à-dire, dans 10 ans, dans 25 ans et dans 50 ans. Le but de ces étapes-là, c'est de te visualiser à cet âge-là, où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 38. Ok. À 38 ans, comment est-ce que je me vois? Je me ferme les yeux et je me visualise vraiment à 38 ans. Je ressens les émotions. Je ressens la chaleur. Je ressens toutes les choses que je peux ressentir. Je peux toucher des choses. Je dois vraiment les visualiser. Comme si j'y étais. Et ça, c'est puissant. Et ensuite, tu les écris. Pareil pour tes 25 ans, pareil pour 50 ans. Un autre point qui est peut-être un poil plus pas simple, parce qu'il n'y a rien de simple. Les choses simples sont faites pour les gens faibles. Mais quelque chose qui est puissant, mais réellement puissant. Et tu sais, on voit beaucoup de vidéos de gens qui en parlent, de motivation, de développement personnel, etc. Et très souvent, on pense c'est un peu du blabla. Et je suis d'accord avec toi. Ça fait chier de regarder ce genre de vidéos. Ça fait chier de voir ces gens-là qui parlent de ça en disant mais il se prend pour qui? Comme s'il savait tout faire, comme s'il pensait que c'était… Ok, on met ça de côté. C'est purement du conseil. Ok, c'est des choses que les gens ont pu faire pour eux, qui ont marché. Et du coup, ils recommandent à des personnes qui ne l'ont pas encore mis en place. Tu sais, il y a des livres, il y a des formations, il y a des expériences que les gens vivent que tu n'as pas vécues. Et ça, il faut que tu le gardes en considération sur les conseils qu'on te donne. Il faut les écouter. Et une chose que je dis régulièrement, et que je vais le redire encore une fois dans cette vidéo-là, écoute uniquement les gens qui ont ce que tu désires. Ok? Pour ça, prends chaque matin 5 minutes pour visualiser tes objectifs. Et c'est sincère, hein, c'est réel. 5 minutes, c'est rien. Comment est-ce que tu fais pour visualiser tes objectifs? C'est simple. Tu te fais un petit cahier avec des photos. Ok? Des photos de toi, des photos d'où tu voudrais être, à la mer, des photos de ce que tu aimerais accomplir. Tu achètes des bâtiments, de l'immobilier.
de ce que tu aimerais faire avec ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, tes enfants. Ce que tu aimerais faire avec ta famille, tes parents, tes sœurs, tes frères, tes grands-parents. La voiture que tu aimerais avoir. La maison que tu aimerais avoir. Tu prends des photos que tu trouves sur Internet. Il ne faut pas être con. Tu vas sur Google, oui, images. Tu tapes maison, rêve, Bahamas, immobilier. Tu trouves des photos. Tu prends ces photos-là, tu les imprimes, tu les colles dans un cahier. Et sur l'autre page, objectif, tu mets un montant que tu veux atteindre. Peu importe, tu fais ce que tu veux. 100 millions, 10 millions, 50 millions, 10 000 balles, ça va très bien aussi. Tu mets ce que tu veux, tu notes sur ton putain de carnet. Et une fois que c'est fait, tous les matins, tu prends 5 minutes pour le regarder. Et tu te visualises là, dans ces différents endroits. Et tu ressens ce que tu vas ressentir dans ces différents endroits. C'est bon? C'est noté? C'est inscrit? C'est parti. L'étape numéro 4, un suivi régulier. C'est pas bien compliqué. Suivi régulier. Qu'est-ce que j'entends par suivi régulier? Dimanche, réflexion. Et quand je parle de réflexion, commencez pas à me parler de dépression, de psychologue et de tout ça. On est en train de parler de réflexion, développement. Une réflexion, ça te permet de réfléchir à ta journée, de réfléchir à ta semaine et de voir ce que tu aurais pu faire de mieux. Ok? Tu vas prendre tous les points que tu as fait pendant cette belle semaine, parce que tu as fait plein de choses magnifiques, parce que tu es une personne très intelligente. Ok? Et puis tu vas te dire, ok, magnifique, comment est-ce que j'aurais pu faire mieux pour ces points-là? Pourquoi est-ce que ce travail est important? Simplement parce que la prochaine fois que tu auras à le faire ou à le refaire, bah, tu le feras mieux. Et tu te pousses à l'excellence. Et tu te pousses à des décisions qui sont meilleures. Il est là l'objectif de cette année. Et tous les lundis, j'en perds mon stylo parce que ça me rend fou, on est 2024, 2025, on est là pour tout briser. Ok? On n'est pas là pour laisser des miettes à qui que ce soit, on est là pour tout manger. Lundi matin, ici, lundi matin, tu te reconnectes avec tes objectifs. Reconnexion avec tes objectifs sur les 10 ans, 25 ans et 50 ans. Et franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste un petit peu de discipline. Tu dois aller bosser? Lève-toi 10 minutes plus tôt. Tu as les 5 minutes d'objectif à faire tous les matins. 15 minutes plus tôt. C'est quoi 15 minutes plus tôt tous les matins? 5h30, je me lève tous les matins. 5h30 tous les matins, je me lève. Je regarde mon tableau de visualisation. Je fais mes étirements. Je lis. Je prends un déjeuner. Je bosse pendant 2 heures. Je pars à la salle de sport. Je reviens. Je me remets à bosser. Je mange. Je vais voir ma grand-mère. On peut tous y arriver. Il suffit. Et ça, je vais l'écrire en grand parce que histoire que ça soit bien compris. Discipline, mon ami. Discipline. Hein? Ton père, ta mère, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, je ne sais pas d'où tu viens. Personnellement, je viens d'Italie et du Liban. 2 pays qui ont vécu la guerre. La Seconde Guerre mondiale et au Liban, au Moyen-Orient, je n'ai pas besoin de te faire de dessin là-dessus. Je ne suis pas venu au monde, mes ancêtres et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'ont pas vécu ces guerres-là pour que je ne fasse pas de grandes choses. Donc, je vais me trouver le cul à atteindre ces objectifs. Stop les soirées à claquer des 200, 300 balles dans des soirées et dans des bouteilles. C'est une insulte à tes ancêtres. Et si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour tes grands-parents. Et si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour tes futurs enfants. Qu'est-ce que tu vas leur raconter à tes enfants quand ils viendront sur Terre? Ah bah écoute, papa il n'a pas d'immobilier, il n'a pas d'argent parce qu'il a préféré claquer ses thunes dans des voitures, il a préféré claquer ses thunes dans des bouteilles, il a préféré claquer ses thunes au casino. Maman, elle n'a pas d'argent parce qu'elle a préféré aller bouger son cul en soirée, aller gratter 2-3 verres dans des soirées, sur des tables. Hein? Je sais que je suis trash. Je sais. Et je sais que ça fait chier. Même moi, ça me fait chier de parler comme ça. Je vous mens pas, je suis vraiment pas quelqu'un comme ça. Mais de temps en temps, il y a besoin de se mettre ces gifles-là dans la gueule pour avancer réellement.
Si tu veux du changement dans ta vie, change. Change tes actions quotidiennes que tu fais tous les jours. Change-les. Commence par une action. Fais-en une deuxième après. Et petit à petit, tu changeras réellement. Et tu pourras atteindre de grands objectifs. Mon ami, l'introspection, c'est là où le 90% des personnes sautent. L'introspection, c'est de se remettre en question sur les décisions, bonnes ou mauvaises. Et ça fait chier le monde. Alors, soit tu fais partie des 10% qui se bougent le cul, soit tu fais partie des 90% qui restent dans leur confort, dans leur petit cocon. Et dans ce cas-là, j'imagine que tu as déjà quitté la vidéo. S'il te plaît, fais-le pour toi. C'est le moment. 2025, c'est le moment. C'est le moment parce que tu as pris de la maturité, parce que tu as compris des choses, parce que tu as vu des choses, parce que c'est le moment. C'est ton moment. Fais une chose après cette vidéo, prends 30 minutes, assis-toi, prends une feuille, un stylo et fais cet exercice. Et je te garantis que ça va changer ta vision en 2025. Tu en auras beaucoup plus confiance. Tu ne vas pas avoir peur de voir ce qui va se passer dans cette année parce que tu sauras ce qui va se passer dans cette année. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de le faire, mets un de tes grands objectifs juste là en commentaire. Ça me ferait plaisir de pouvoir le lire. Ça me ferait même plaisir de te conseiller si tu as besoin sur certains sujets. On est là tous ensemble pour s'entraider. Okay ? Le but, c'est d'aller atteindre certains objectifs. Et pour terminer sur une jolie petite phrase, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est le passage à l'action. Alors 2025, fais en sorte que ça soit ton année parce qu'elle t'attend. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. On se voit dans le prochain épisode. N'oublie pas d'aller liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la petite cloche.